L'expérience proposée dans cette vidéo vise à montrer la capacité que nous pouvons avoir à percevoir le champ énergétique d'une personne. Dans notre expérience, on demande au percepteur d'indiquer de la main le moment où il perçoit qu'il entre dans le champ énergétique du sujet. En même temps, nous avons demandé au sujet qui se prête à l'expérience d'indiquer du signe de la main le moment où il sent que le percepteur investit son champ énergétique. On va ainsi pouvoir vérifier que l'étendue des champs énergétiques des sujets peuvent varier d'une personne à l'autre. Par ailleurs, on va pouvoir observer qu'à chaque fois que le percepteur indique qu'il entre dans le champ énergétique du sujet, le sujet est capable de percevoir cette intrusion dans son champ énergétique et il l'indique d'un geste de la main. On va voir d'autre part que l'indication qu'il entre dans le champ énergétique du sujet peut être différente d'un percepteur à l'autre pour un même sujet. Cela nous permet de mettre en évidence que la perception de la limite du champ énergétique d'un même sujet peut être différente d'un percepteur à l'autre. On peut se poser la question de savoir de ce qui est perçu dans ce cas-là. Est-ce vraiment la limite du champ énergétique du sujet ou autre chose? On notera que le sujet indique qu'on entre dans son champ énergétique au moment où le percepteur indique qu'il perçoit cette limite. La seule chose qui soit stable dans cette expérience, c'est la concomitance entre l'indication du percepteur qu'il entre dans le champ énergétique du sujet et les réactions du sujet à la sensation de cette intrusion. Que conclure du fait qu'on a cette concomitance des réactions pour une distance variable? On peut faire l'hypothèse que ce qui est perçu n'est pas la limite objective du champ énergétique du sujet, mais l'interaction entre les champs énergétiques des deux participants à l'expérience. On peut penser que ce qui est perçu, c'est la rencontre des deux champs, le champ de l'observateur et le champ de l'observé. Autrement dit, ce qui est identifié comme étant une limite, ce n'est pas le champ énergétique du sujet observé, mais la manière dont les deux champs se rencontrent et interagissent. Ainsi, le résultat de la perception n'est pas une observation objective du champ énergétique, mais une information sur l'intrication entre l'observateur, l'observé et l'observation. Chacune des trois instances n'étant pas dissociable des deux autres dans le processus d'observation. Dans une certaine mesure, cela renvoie à l'effet artefact, c'est-à-dire à l'effet de l'environnement sur la mesure, l'influence de l'appareillage sur la mesure et son résultat. Le contexte de la mesure a une influence sur la mesure. C'est une notion à prendre en compte dans l'observation des dynamiques complexes du vivant. En ce sens, et comme le laisse entendre la physique quantique, pour les processus complexes, la mesure objective n'existe pas. Ce que l'on mesure, c'est le résultat de l'interaction entre ces trois instances, observateur, observé, observation. Elle constitue un système dynamique qui ne permet pas de produire des significations sur l'objet observé, comme ici le champ énergétique du sujet observé, mais plutôt sur la manière dont l'observateur et l'observé sont en interaction. Autrement dit, le seul invariant qu'on puisse identifier, c'est la concomitance de la perception de la rencontre entre les différentes instances de l'expérience d'observation. Cet effet artefact nous rappelle ce que l'on peut trouver dans toutes les situations d'interaction complexes, comme par exemple les relations humaines au travail. Dans ma pratique de l'accompagnement en supervision des coachs, j'observe que ce que dit le supervisé coach n'est en aucun cas un discours sur son client. Le coach parle d'abord de lui, et plus précisément de sa relation avec son client. On ne parle jamais que de soi, mais pourrait-on parler d'ailleurs?
Il ne produit donc pas de signification sur la situation objective de son client, mais sur leur relation. Ainsi, dans une relation de supervision de coach, on ne perçoit pas le client, mais on accède à des informations sur la relation qu'entretient le coach avec son client. De la même manière, ma perception de superviseur n'est pas une image du coach ou de son client, mais de la relation que j'entretiens à mon supervisé coach. On peut généraliser cette proposition en disant qu'on ne peut pas objectiver la perception d'un événement, on peut simplement nommer une relation, une interaction entre les objets de la situation, observateurs inclus. Plus généralement, cette réflexion sur l'observation comme variable peut nous amener à questionner la relation de cause à effet, la causalité linéaire qui fonde la démarche scientifique d'un rationalisme limité et limitant, nous amène à penser que chaque cause produit les mêmes effets et à croire que les mêmes causes produisent les mêmes effets dans un contexte équivalent, ce qui est la condition de la reproductibilité de l'expérience scientifique. Or, on va s'apercevoir avec l'approche systémique et la question de la complexité que la dynamique n'est pas stable entre ces trois éléments, que les causes ne produisent pas toujours les mêmes effets loin de là. C'est déjà ce que l'on va trouver dans la démarche sociologique où l'expérience en laboratoire n'a pas de sens. Dans la réalité, une même situation peut amener à des résultats radicalement différents en fonction des paramètres différents, pas faciles à contrôler. Ainsi, comme nous l'indique l'approche quantique, ce n'est pas tellement l'observation de la cause et d'un effet qu'il faut considérer, mais plutôt la probabilité qu'un événement survienne. Ainsi, l'observation d'un phénomène comme celui que nous tentons de mettre en lumière par cette expérience ne va pas reposer sur une mesure objective, mais sur un calcul de probabilité. Aucune conclusion ne pourrait être tirée sans une multiplication des contextes d'expérience. Quoi qu'il en soit, ce que nous montre cette analyse, c'est que le protocole scientifique traditionnel basé sur la reproductibilité d'un événement dans un contexte identique ne répond qu'à toute petite partie du problème. On peut discuter sur la façon dont l'approche scientifique traditionnelle permet de valider un protocole de soins, par exemple, mais en aucun cas considérer que ce mode de validation n'est créateur de novations dans la recherche.